Nous allons aborder ce matin ce qu'on appelle le piège de la démobilisation. Dans certains moments de combat, quand nous sommes particulièrement préoccupés par des choses qui ne vont pas autour de nous, dans notre communauté, notre famille, notre milieu ecclésial, et qu'à cause de cela, nous sommes tentés de nous décourager et de baisser les bras, il faut nous dire la chose suivante. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les erreurs et les fautes qui sont commises ici ou là, cela ne nous enlève rigoureusement rien. À supposer même que je vive au milieu de gens qui font des péchés mortels du matin jusqu'au soir, cela ne peut m'interdire d'aimer le Seigneur et de servir mon prochain, ni me priver d'aucun bien spirituel, ni m'empêcher de tendre à la plénitude de l'amour. Le monde pourrait bien s'écrouler autour de moi, cela ne me retire pas la possibilité de prier, de mettre toute mon espérance en Dieu et d'aimer. Je ne dis pas qu'il faille nous enfermer dans une tour d'ivoire et de devenir complètement indifférents à ce qui se passe autour de nous, ou rester toujours passifs. Quand il y a des problèmes dans notre milieu de vie, nous devons bien sûr désirer qu'ils se résolvent et discerner ce que Dieu nous demande. Dois-je intervenir? Ai-je la possibilité réelle et concrète de faire quelque chose? Si oui, ce serait un péché par omission de ne rien faire. Mais je dis qu'il est absolument nécessaire, même si tout semble aller mal autour de nous, de préserver cette liberté qui est la nôtre, de continuer à espérer en Dieu et à le servir avec joie et enthousiasme. En effet, le démon cherche souvent à nous décourager, à nous démobiliser et à nous faire perdre notre joie de servir le Seigneur. Et un des moyens privilégiés qu'il utilise pour cela est de nous rendre inquiets de tout ce qui ne va pas autour de nous. Supposons que je fasse partie d'une communauté. Le démon, pour me faire perdre tout dynamisme et toute énergie spirituelle, s'arrangera pour que je remarque une multitude de choses négatives dans ma communauté, les attitudes injustes des responsables ou des frères et sœurs, leurs erreurs, leur manque de ferveur, leurs fautes parfois graves, etc. Cela va faire tomber sur moi un poids d'inquiétude, d'insécurité, de tristesse, de découragement qui fait que, peu à peu, mon propre élan spirituel va s'en trouver atteint. À quoi sert-il de faire des efforts pour prier, pour être généreux, alors qu'il y a tous ces problèmes dans ma communauté? Et on a vite fait ainsi de s'attiédir. Il faut discerner cette tentation et y réagir en disant « Quoi qu'il arrive, je n'ai rien à perdre ». Je dois garder ma ferveur, continuer à aimer Dieu et à prier de tout mon cœur et à aimer les personnes avec qui je vis, même si je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette situation. Je ne perds pas mon temps et je ne me trompe pas en essayant d'aimer au quotidien. Cet amour ne sera jamais vain. Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour, dit saint Jean de la Croix. On minimise le rôle du diable dans cette histoire. On se laisse souvent manipuler parce qu'il sait très bien comment on fonctionne. Il nous connaît bien mieux que nous. Et il profitera toujours de nos fragilités, de nos faiblesses, pour provoquer en nous justement ces questions, ces soucis, ces inquiétudes, ces angoisses et les réactions évidemment qui vont avec. Nous avons entendu dans l'évangile de ce matin
ce passage de Marthe qui s'agite au service. Et là, on peut, en écoutant cet évangile, se dire, oui, mais Marie qui ne fait rien, qui écoute les enseignements du Seigneur et qui laisse tomber sa sœur pendant que, voilà, on aurait tendance à penser qu'il y a d'un côté une paresseuse et de l'autre côté une pauvre sœur qui se démène et qui est obligée de se taper tout le boulot. En fait, ce qui se passe dans le cœur de Marthe, c'est pas ça. C'est la réponse de Jésus à sa question, c'est de lui dire « Mais qu'est-ce qui t'agite? Quel est ce trouble qui t'envahit ?» Il ne lui dit pas ce qui ne va pas. Y avait-il de la jalousie? En tout cas, une inquiétude qui lui enlevait une paix intérieure, qu'elle soit justifiée ou non. Et nous devons toujours choisir de fuir ces inquiétudes en nous tournant vers le Seigneur pour aller justement sur ce qui est essentiel. Choisir la meilleure part, comme le dit cet évangile, c'est choisir toujours d'accepter ce que nous vivons paisiblement en nous tournant vers le Seigneur, parce que nous savons que ce que nous vivons est ce que nous devons vivre et pas autre chose. La lutte que nous menons contre les autres, la lutte que nous menons contre ce qui ne va pas, nous poussera irrémédiablement à perdre la paix intérieure, à nous égarer, à nous décourager et parfois même carrément à tout abandonner. Et le démon sait très bien y faire. Si nous n'avions pas cette règle en communauté, si nous n'avions pas cette règle de prière, si nous n'avions pas des entretiens réguliers, et nous savons combien il est facile de se perdre, combien il est facile de perdre nos repères spirituels et de nous égarer. Donc ce que nous entendons ce matin, c'est exactement ce que nous vivons au fil du temps. Et nous devons nous méfier du démon qui profitera toujours d'une fragilité passagère pour essayer de nous égarer. Même s'il ne peut pas nous faire tomber carrément, il va faire en sorte de nous retarder, de nous enliser en permanence dans ces tourments intérieurs. Et on perd un temps fou. Comme le rappelle saint Jean de la Croix, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Mettre de l'amour, c'est justement se tourner vers le Seigneur, trouver la paix profonde auprès de lui. Et nous aurons le discernement pour voir dans une situation si nous avons quelque chose à faire ou pas. Mais tant que nous serons en opposition avec un frère, avec une sœur, lorsque nous serons rongés par l'inquiétude, par la rancune, l'amertume, il est évident que nous ne pouvons pas être dans l'amour. Ce n'est pas possible. Au contraire, si je m'attriste et perds ma ferveur, nous dit ce chapitre ce matin, à cause des problèmes qu'il y a dans mon entourage, je ne résous rien, je ne fais qu'ajouter un mal à un autre mal. Nous ajoutons un mal à un autre mal si notre attitude intérieure n'est pas bonne, n'est pas juste. On ne se rend pas compte que nous faisons que dégrader une situation lorsque nous perdons la paix. Si le péché qui m'environne m'entraîne à l'inquiétude et au découragement, je ne fais qu'accélérer la propagation du mal. Donc nous sommes responsables. Nous sommes responsables au milieu d'une situation qui peut être grave, une situation de crise. Voyez comment on s'affole, voyez comment on peut soudain faire des clans.
Et le diable, derrière ça, vous pouvez être sûr qu'il est actif, parce que son but, lui, c'est de diviser, d'éclater, de faire disparaître une œuvre. Donc chacun a la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Et quand je dis veiller les uns sur les autres, c'est à partir de cette attitude où nous allons sans cesse trouver en Dieu la force, le réconfort, la consolation, la paix et la joie quand on l'a perdu. Et ainsi, nous pourrons mettre de l'amour là où il n'y en avait plus. Mettre de la douceur là où il y a de la violence. Mettre de la lumière là où il y a de la ténèbres. Nous ne pouvons vaincre le mal que par le bien et mettre un frein à la diffusion du péché que par la ferveur, la joie et l'espérance, en faisant qu'aujourd'hui, le bien qui est à notre portée sans nous préoccuper de ce que sera demain. Les petites choses que nous vivons au quotidien, les petites inquiétudes, les petits agacements, et quelquefois nous emportons ça pendant toute une journée, voire 2 jours, 3 jours. On ne se rend pas compte à ce moment-là que nous ne faisons que mettre un peu plus de ténèbres dans une situation. Je lisais ce matin un chapitre aussi dans Les Portes du Silence. Nous oublions que tous nous incarnons, nous sommes l'image du Christ. Et si nous observons la vie du Christ, sa vie a été une vie où il a tout supporté jusqu'à la croix. C'est dans cette union avec le Père jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice d'amour, qui a permis que cette rédemption soit possible. Mais cette rédemption dans le monde ne peut pas s'achever sans nous. Lorsque nous vivons une petite souffrance, quelle qu'elle soit, nous avons déjà, par notre vocation chrétienne, je ne parle même pas de notre vocation monastique, ou de femmes ou hommes consacrés, c'est que nous avons déjà choisi de vivre comme le Christ a vécu, de nous unir à sa passion, non pas d'une manière doloriste, mais en suivant ce chemin qui est ce mystère même de l'amour. Et de toute façon, la vie nous fera souffrir. Notre humanité nous fera souffrir. C'est l'histoire, vous savez, des 2 larrons. Les 2 sont crucifiés. Mais il y en a un qui accepte son sort et se tourne vers Jésus et il est sauvé. L'autre, au contraire, reste dans la colère, dans le refus, dans la négation. Et pour lui, c'est la descente aux enfers. Alors, chaque petite chose que nous vivons, nous le vivons à travers ce mystère d'amour qui continue. La passion du Christ continue en nous, et lui continue de la vivre avec nous. Et chaque fois que nous vivons cette passion dans les petits désagréments du quotidien, sans parler des choses plus importantes, c'est la lumière de la résurrection qui fait irruption en nous et par nous dans le monde. C'est là une vocation, notre vocation chrétienne. Et nous devons demander vraiment à l'Esprit Saint de nous faire comprendre la profondeur de ce mystère et aussi, surtout, la conscience que si nous n'entrons pas résolument dans ce chemin, alors notre vie chrétienne n'aura pas servi à grand-chose.